Déjà le 5e arrondissement en particulier, qui était l'ancien Cotonou 1, je veux dire là où Cotonou a commencé. C'est vrai que je pense dans les anciens temps, il y a des zones un peu marécageuses. Mais je veux dire, la saison pluvieuse, souvent, en dehors des caniveaux qui ne sont pas curés à temps, la grande partie des voies sont inondées. C'est un phénomène malheureusement qui se répète de plus en plus depuis ces 10 dernières années. Malgré les efforts de la mairie, malheureusement, la meilleure des solutions n'a pas été trouvée au niveau du 5e, alors qu'en réalité, c'est le 5e qui donne plus d'argent à la mairie de Cotonou. On a reprofilé les voies, on a refait les voies, mais ce n'était pas ça la solution. Dieu merci, je pense avec l'avènement de l'asphaltage, si les choses se passent bien, dans sa globalité, je pense qu'on va trouver vraiment une meilleure solution. Ce n'est pas encore ça, ils ont commencé, il va falloir que vraiment, de mes informations, l'asphaltage a pris toutes les rues du 5e arrondissement à 100% en compte. Donc d'ici la deuxième et la troisième phase de l'asphaltage, je pense que toute la zone du 5e sera asphaltée. Je crois que l'inondation sera conjurée au passé. Ça fait des années. Sincèrement, ça fait des années qu'il n'y a plus de lampadaires dans ce quartier. Plus précisément, moi, dans mon quartier d'Ota, je peux vous dire que s'il y a des lampadaires qui fonctionnent ici, il n'y a que 2. Et ces 2-là, c'est des privés qui ont tout fait pour voir avec la SBE pour placer ça. Une dans ma rue ici, et l'autre dans la rue à côté. À part ces 2, il n'y a plus rien qui fonctionnait jusqu'à l'événement de l'asphaltage où, il y a quelques semaines, les lampadaires panneaux solaires ont été installés dans la rue, la seule rue qui a été asphaltée pour l'instant. À ce niveau, il y a les lampadaires, mais en dehors de ça, là, le reste du quartier est dans l'obscurité totale. Il est vrai que ces 2 jours-là, le nouveau CA a demandé de faire l'état des lieux, ce qu'on a toujours fait, mais nous espérons que cette fois-ci, nous allons trouver une satisfaction pour le grand bonheur de notre population. La sécurité, ça fait partie quand même de ce qui m'a mené en politique. La sécurité, au départ, avant mon avènement, la sécurité vraiment dans le quartier, dans le 5e, et en particulier à Djonké, à Tota, qui est mon quartier, ce n'était pas facile. Les pauvres populations ne pouvaient pas se lever le matin à 6 h pour aller à l'église à partir de 22 h. Et le recel est devenu l'activité principale des gens dans mon quartier en particulier. Et dans ma prise de fonction, j'ai essayé quand même de mettre hors d'état de nuit tous ces points, toutes ces lignes, des receleurs qui se disaient marchands ou quoi. Essayer quand même de les disqualifier, de les renvoyer du bon quartier. Et aussi, ces petits voyous vagabonds qui rondaient la nuit au niveau des 5 quartiers ici, à savoir Djonké, Dota, Beto, Missité, Mifongu, qui empêchaient la population d'aller à l'église au matin, ou peut-être les bonnes dames, ceux qui doivent voyager. Et cette équipe, avec le temps, nous les avons mis hors d'état de nuit. Et depuis, je peux vous dire qu'au moins, la sécurité au niveau du Dota et dans le 5e a été vraiment réduite au moins à plus de 90%. Il reste peut-être une poche de résistance, peut-être à peine, peut-être 10% de sécurité dans le 5e. Mais je peux vous dire que moi, dans mon quartier, en dehors de ces bardeaux qui demandent boire de la voie, la sécurité, on a mis la main là-dessus. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir posé cette question. Oui, parce que tout à l'heure, je parlais comme si tout va bien, que j'ai tout reçu. Non. Non, malheureusement, au niveau de l'insalubrité, qui fait partie des choses qui m'ont mené en politique, ça ne va pas. Ça s'aggrave de jour en jour. Bon, ça fait partie des défis qui m'ont mené en politique. Je veux parler déjà dans mon quartier et de l'arrondissement du 5e et de Cotonou en globalité. Si on ne fait pas beaucoup d'efforts, si on ne fait rien, je ne souhaite pas. Et donc, ils sont de vivre comme à Lagos, où les populations vivent à côté, des tas d'ordures, ils mangent à côté, et que les gens viennent chercher quand ils veulent. Ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer. Et cette partie est due à beaucoup de nos frères, excusez-moi le terme, qui sont venus de l'autre côté du Niger, mais qui ont fait une partie de leur vie au Nigeria, qui nous imposent en complicité avec les citoyens béninois qui ne sont pas en face, qui, au lieu de s'abonner avec les ONG, préfèrent donner à ces messieurs, qui ne le font pas gratuitement, ils prennent de l'argent aussi. Il est vrai que les ONG qui viennent ramasser des ordures sont un peu défaillants parce qu'eux-mêmes, on les a imposés. Aujourd'hui, on ne laisse pas le libre choix de voir avec quelle ONG il faut composer ou comment est-ce qu'il faut organiser les collectes d'ordures dans les quartiers. Et ces personnes, comme ils ont des gens,
que ce soit au ministère de l'Environnement ou dans les mairies, ils font comme ils veulent. Nous avons remonté une fois ces informations. On nous a promis, mais malheureusement, rien n'a changé. Certes, au lieu de passer 3 fois par jour, et par semaine, je veux dire, ils passent à peine 2 fois. Aussi, à quelle heure? À l'heure de manger des gens, au moment où les gens mangent à midi. Pour moi, on va ramasser les ordures tôt le matin et le soir à partir de 18h. Mais si on veut ramasser les ordures à 14h, ça ne va pas. On nous intoxique. C'est des choses qu'il faut revoir. Il faut revoir, surtout au niveau de l'abonnement, et lutter efficacement contre ceux-là qui déposent les ordures sur les terrains centraux. Ce n'est pas possible. Ça ne peut plus continuer comme ça. Là. Il est vrai que la mairie a moyen pour ramasser. Mais c'est peut-être ça aussi qui encourage. On connaît les personnes. L'essentiel, c'est seulement de les arrêter et de leur appliquer une loi. Et nous allons éviter tous ces problèmes. Et surtout, uriner au bord de la voie. Ça intoxique la population. Ça pollue la population et aussi c'est un attentat à la pudeur. Les bonnes femmes ne peuvent pas voir d'autres personnes faire sortir leur partie génitale pour puiser. Ce n'est pas normal. Et je demande à l'autorité centrale de revoir les lois et de sévir sur ce côté. Moi, je suis vraiment exigeant sur la salubrité. Vivre sain dans un environnement sain, c'est très important. C'est parti quand même de mes cours. Donc je demande à l'État central. Et aussi au niveau quand même de mon quartier, nous avons nos soeurs, les nomades, mendiants. Je vous assure, venez voir un peu sur l'avenue Vanvenone. Ce n'est pas possible. C'est une source d'instabilité de maladie. Il ne faut même pas de diplomatie. Je respecte les diplomates, mais je vous en prie, la loi doit être pareille pour tout le monde. Ces mendiants-là, il est temps de mettre fin à leur existence dans notre quartier pour que vraiment leur place est à la mosquée. La mosquée les a chassés, mais eux se trouvent aujourd'hui. Je n'ai rien contre les musulmans. Moi, je suis à la fois catholique et musulman. Je peux peut-être étonner les gens, mais je suis sincère. Mais un peu quand même de salubrité. Et la loi doit être respectée par tout le monde. Alors, je demande à l'autorité professionnelle, à l'État central quand même, de venir vraiment toucher du doigt. Ils le savent, mais c'est comme s'ils détournent leur regard. Une fois encore, je lance un appel pour que vraiment l'État central nous appuie et qu'on lutte vraiment efficacement contre cette insalubrité grandissante dans notre quartier et dans notre arrondissement. Nous sommes à la frontière du quartier Tota et du quartier Kweto dans le 5e arrondissement de Cotonou. Comme vous constatez, pas des riverains officiels, mais c'est des nomades mendiants et qui sont chassés depuis la mosquée de Zongo, mais qui ont envahi le terrain ici. Et ça, c'est juste une petite partie. Elles sont là, la nuit, elles sont plus pleines, elles font leurs besoins, elles dorment ici et c'est une source vraiment de maladie, comme vous voyez. Aucun d'entre eux, dans la protection, ils dorment là, il faut s'occuper là. Et c'est vraiment, c'est déplorable et c'est grave. Il faut que vraiment l'État central nous aide à les déménager d'ici. Moi, à ma connaissance des choses, celui qui n'a pas la maison, n'a pas de maison à sa place, à l'église ou à la mosquée. Et à cause de l'insalubrité, la mosquée les a chassés. Et ce n'est pas nous qui vont les accepter ici. Donc je demande encore une fois l'aide et l'appui de l'État central pour nous amener vraiment à aller au bout de cette insalubrité ambiante qui existe dans notre quartier et qui est une source de maladie pour nos populations. Comme vous le constatez, pour l'instant c'est la seule rue asphaltée dans mon quartier. Où malheureusement, à peine fini, la voie n'est même pas encore libérée. Livrée, je veux dire, et vous constatez encore l'installation anarchique de la population. Je veux parler des gens, les bonnes dames qui vendent. Je les ai toujours sensibilisés, essayé de trouver une petite boutique. Ce qui est plus grave, ce sont ce que vous voyez là, les bois de feu installés là anarchiquement parce que la personne a une boulangerie dans sa maison. Et je l'ai toujours dit, c'est un domaine public. Et une fois c'est fait, essayons quand même de vivre dans un environnement propre. Ce qui est plus grave, ce sont nos frères, comme vous le voyez. Ils sont là au Bénin, ils n'ont pas l'eau de maison, ils ne paient pas l'électricité, ils ne paient pas l'eau, mais ils se font des affaires, ils se payent de l'argent dans la poche. Et ils polluent l'environnement, ils saluent le quartier. C'est là, au bord de la voie, qu'ils lèvent les chaussures, ils installent, c'est en même temps là leur marché, c'est là ils dorment la nuit. Mais j'en ai parlé, c'est comme si je ne les aime pas. C'est comme si, quand tu essaies d'expliquer à une personne parmi eux
c'est tout le monde qui vient sur toi. Mais je ne me décourage pas. Je les ai dit une fois. Une fois les travaux finis là, je ne peux plus voir ça. Mais vous constatez que même ils ont vu les changements, malgré ça là, ils continuent. Alors une fois encore, je demande à l'autorité centrale de m'appuyer pour que force soit restée à la loi. Que vraiment chaque personne puisse respecter son projet dans un environnement que nous pouvons vivre ensemble dans un environnement propre et sain. Et voilà encore un phénomène. Ce sont mes frères musulmans, comme moi, je le dis bien, je suis musulman catholique. C'est ça de quoi je parle. Mais comment est-ce que vous pouvez accepter que surtout en plein Covid-19, les gens viennent laver leurs mains, leurs pieds sur la voie publique où tout le monde passe, alors que la mosquée est un endroit où au moins on va pouvoir quand même faire son ablution avant de faire la prière. J'en ai parlé fatigué. C'est comme si je suis contre l'islam, il se trompe. Il se trompe, mais moi, je pense bien que je ne vais pas baisser les bras. Ça c'est peu. À 14h ou le matin à 6h de l'autre côté, c'est les sachets depuis longtemps partout. C'est les milliers. Et je suis seul. Et la police même, ils viennent après par contre pour m'accompagner pour ça là. Parce qu'ils disent voilà, c'est une communauté. Non, moi chez moi la loi est pareille pour tout le monde. Il est interdit en République du Bénin de déposer des eaux usées sur la voie publique. Donc je pense bien qu'on ne peut pas permettre à les gens de se laver les mains, de faire l'ablution sur la voie publique. Chaque mosquée a essayé quand même d'avoir un cadre pour faire l'ablution. Donc ces derniers doivent quand même respecter les cadres que la mosquée a instaurés pour faire l'ablution. Et je demande aussi de demander, de sensibiliser les imams pour demander à leur vraiment pratiquants quand même de respecter un peu les lois de la République et de respecter aussi les lois de l'islam qui est le respect de son peuple. Ce n'est pas possible. C'est comme si quelqu'un vient faire sa besoin sur la voie publique, c'est pareil, il fait de la besoin sur la voie publique. Parce qu'en faisant la besoin, c'est enlever les clichés sur soi. Et sur la voie publique, tout le monde passe. C'est grave. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer comme ça. Là. Il faut vraiment que l'État central nous aide à trouver une solution et à aller au bout de ces problèmes-là. Nous sommes toujours dans le quartier d'Ota, 5e arrondissement de Cotonou, plus précisément sur l'avenue Jean Adjovi. Sur l'avenue Jean Adjovi, ici nous avons des caniveaux à bus d'une profondeur de plus de 5 mètres, qui malheureusement depuis certaines années, à ce niveau précis là, vous voyez, il y a un dépôt de fissures qui fait que c'est poussé et ça crée pendant la saison pluvieuse une inondation au niveau de l'agencement de cette rue là. Ils sont passés à la DSC depuis des années. La DSC, les services techniques de la mairie, le ministère, une fois, je ne sais pas par quelle chimie, à chaque fois qu'ils font le boulot, mais au bout de 2 mois, juste après une pluie, ça reprend. La fois dernière, lors de la fabrication du correction de ce caniveau, j'ai demandé aux Chinois de profiter en même temps pour nous aider à corriger cette situation. Et je les ai indiqué à peu près là où se passait, là où était situé le défaut. C'est tout 3 collecteurs de caniveau. Oui. Celui qui vient d'ici, complètement en bas du sol, au fond, c'est là où se trouve la fissure. Mais tous ces entreprises qui sont passées là, ils n'ont pas pu vraiment recorriger la chose. Dès qu'ils le font, à leur manière, une fois fait, l'eau qui roule, qui circule avec la fuite, ça absorbe le sable, et surtout le rebelote, on a encore le trou ici, à ce niveau. Il y a ça, il y a aussi le film qui se pose ici. Donc il va falloir vraiment tout le périmètre là, en profondeur au niveau des caniveaux, et corriger une fois pour de bon, nous serons vraiment satisfaits. Sinon, je ne saurais pas si la boîte était partie, mais bientôt c'est peut-être nous-mêmes qu'on appelle. Voilà. Ils ont travaillé, mais ils ne sont pas allés en profondeur. Parce que, ayant suivi par le passé un peu les travaux, que j'ai su que les gens ont mal fait les travaux au niveau quand même de la festival, là où il y a la festival du caniveau. Mais ces Chinois, ils ont juste bâclé, ils ont juste fait ce qu'ils ont à faire, sans vraiment tenir compte de ça. Une fois fait, dès la première saison, dès la première pluie, rebelote, ça s'est passé encore à nouveau. Et là, il y a 2 jours, j'ai vu qu'ils sont revenus. Je ne sais pas laquelle ils ont commencé les travaux, j'ai constaté avant-hier. Et j'ai demandé est-ce qu'ils sont allés en profondeur. On m'a dit non, ils ne sont pas allés en profondeur. Ils ont juste enlevé les pavés, comme vous l'avez constaté, refaire le terre jaune, bien bitumé, et maintenant peut-être qu'ils vont passer du goudron. Et malheureusement, je vous assure que dès la prochaine pluie,
vous allez constater encore avec moi qu'il y aura la personne. Je demande à l'État central de revoir ce niveau. Ce qui se passe en bas, c'est au bout même du caniveau. Il y a 3 caniveaux qui se... 3 collecteurs de caniveaux là. Il y a celui qui vient de là-bas qui est complètement affaissé en bas. Et malheureusement, les entrepreneurs qui passent depuis le temps n'arrivent pas à faire le bon débit. Quand ils viennent, ils disent non, j'ai pris tel montant, je ne peux pas aller au-delà de ça. Même le préfet Tobola, il a suivi les travaux ici, mais malheureusement, ça n'a pas duré 1 mois. Alors je demande à l'État central de revoir avec tous ces techniciens qu'on pense réellement à cette situation et que ce problème soit réglé une fois pour toutes. Sinon, on risque de perdre cet immeuble les jours à venir si ça continue comme ça. L'inondation, ce n'est pas du tout bon. Personne ne le souhaite. Mais jusqu'à présent, ça rentre peut-être dans la boutique, mais là, ça peut peut-être aussi, depuis la rue, hein, depuis la voie publique, ça rentre dans les boutiques. Et nous ne souhaitons pas que ça rentre dans les maisons. Ce qui est plus grave, c'est le carrefour Kaboma. Carrefour Kaboma où, je pense, qu'il y a une affaissation ou fissure au niveau du canal. C'est un grand trou qui existait bien avant, depuis les années d'indépendance, avant ma naissance, qui est sur l'avenue Van Moulin, qui part de la marina jusqu'à le lac Noé, en passant par le marché de Bissebon. De mes informations, il doit y avoir un blocage au niveau du côté de Bissebon là-bas, depuis des années. Ce qui amène que depuis ces dernières années, le carrefour Kaboma, même si ce n'est pas une voiture normale, là, ça peut plus passer quand vraiment la saison pluviale arrive. Juste une journée de pluie, hein, et bonjour les dégâts. Alors je demande nécessairement, comme il nous a été promis, je pense il y a 2 ans, que ce caniveau souterrain de au-delà de 4 mètres, si je ne me trompe pas, doit être revu, refait. J'attends avec impatience pour que ça soit refait. Ainsi, nous allons vraiment bénéficier de cette nouvelle aide de l'asphaltage dans le 5e arrondissement. Mais si malheureusement je ne le souhaite pas, et comme on le dit, l'asphaltage a été pris en compte à 100% une fois on finit, et que ce caniveau, les voies et moyens n'ont pas été trouvés pour renouveler l'état des lieux de ce caniveau. Je regrette que nous nous trouvons dans une situation plus dévastatrice qu'avant l'avènement de l'asphaltage, alors que l'asphaltage est en train de nous amener à lutter efficacement contre l'inondation. Et une fois encore, je tire l'attention des autorités centrales sur cette situation de ne pas oublier ce caniveau existant, souterrain, existant sur l'avenue Van Volant qui donne sur le lac Noé et de l'autre côté vers le boulevard de la Marina où je veux dire la mer. En un mot, oui, l'asphaltage, mais il faut voir les anciens caniveaux existants et bien de l'autre afin que vraiment l'évacuation de l'eau soit une réalité et on aurait vraiment évité l'inondation.